Et c'est parti, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma recette de l'ossobuco. Et le but c'est que ça soit le plus simple et le plus rapide à reproduire chez vous à la maison pour faire plaisir à toute votre famille. Alors ici pour les quantités, je suis parti pour 6 personnes. Je suis parti sur un céleri vert, une botte de carottes que j'ai déjà épluchées, 3 oignons, 4 gousses d'ail, 800 g de champignons des grottes. Donc ça ressemble aux champignons de Paris, mais c'est un tout petit peu différent, un tout petit peu plus de caractère. Donc si vous avez l'occasion de prendre le champignon des grottes, prenez-le, sinon prenez le champignon de Paris. Et ici je l'ai déjà nettoyé, donc si vous ne savez pas comment nettoyer des champignons, je vous remets le lien ici, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ensuite, la viande qu'on utilise pour l'ossobuco, c'est le jarret de veau. Donc ici on part contre sur la recette traditionnelle. L'ossobuco ça se fait avec du veau. Et la particularité de cette viande, c'est qu'il y a un os à moelle au milieu. Moi je suis parti sur 3,6 kg. Donc vous voyez, j'ai pris une blinde de viande, 3,6 kg pour 6 personnes. Donc ça revient plus ou moins à 2 morceaux comme ça par personne. Attention à savoir que dès qu'on mijote une viande, la viande elle va rétrécir. Donc ne vous dites pas, ah oui mais tout ça pour une seule personne c'est beaucoup. Ensuite, je vais prendre 3 conserves de tomates pelées et j'ai pris une petite bouteille de 700 g de pulpe de tomate. Et maintenant pour amener le côté viande, je prends du fond de veau. Donc je verrai est-ce que je mets 3 ou 4 pots comme ceci. Donc c'est des pots de 400 ml. En fonction des besoins, j'en mettrai soit 3, soit 4. Et enfin pour terminer, des bouquets garnis. J'ai acheté des bouquets garnis tout faits. Donc le principe d'un bouquet garni, c'est un mélange de thym et de laurier. Donc voilà, comme vous voyez ici, on peut se dire waouh, Daniel, il y a quand même beaucoup d'ingrédients. Sauf que le gros avantage des plats mijotés, c'est que c'est super simple à faire. On va juste saisir la viande et puis on va tout mélanger et on laisse cuire à basse température. C'est vraiment très simple à faire. Allez, c'est parti. Maintenant, on attaque la recette proprement dit. Alors l'étape numéro 1, ça va être de couper d'abord tous vos légumes. Donc pour rappel, j'ai déjà fait des tutos sur comment nettoyer des champignons, comment nettoyer un oignon. Donc si jamais vous ne savez pas comment faire, que vous êtes complètement perdu ici en regardant la vidéo, je vous mets les liens dans la description. Donc c'est parti, on commence par tout couper en petits morceaux. Donc nos oignons, nos champignons, nos carottes, notre céleri. Et on met tout dans un gros plat, comme ça tout sera déjà prêt. Et voilà, donc maintenant qu'on a déjà découpé tous nos légumes, le gros du travail est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'étape numéro 2, c'est la cuisson de la viande. Donc à cette étape-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre casserole à chauffer. On veut quand même la chauffer à une température qui puisse saisir la viande, donc quand même une température relativement élevée. Donc je mets de l'huile, l'huile permet de monter en température et le beurre il va permettre une belle coloration. Donc on fait un mélange des deux, mélange beurre et huile. Et alors notre viande, on ne va pas la fariner comme on fait traditionnellement. Par contre, on va quand même à chaque fois systématiquement mettre du poivre et du sel sur notre viande parce que ça va quand même déjà amener un bon petit goût dès le départ. Et l'astuce pour savoir, vous mettez votre main 5 cm au-dessus, attention vous ne brûlez pas. Mais 5 cm au-dessus, si vous sentez déjà une bonne chaleur, ça veut dire qu'on a une température qui est bonne pour faire la coloration. Et voilà. Vous voyez, on entend crépiter, ça veut dire que c'est suffisamment chaud. Si jamais vous n'entendez pas crépiter, vous sortez votre viande, vous laissez monter en température parce qu'il faut que ça crépite. Attention, un détail important, c'est important que vous saisissiez votre viande, que vous fassiez cette étape-ci dans la grosse casserole dans laquelle vous allez tout cuire ensuite. Pourquoi? Parce que en saisissant votre viande, ça va laisser ce qu'on appelle les sucs de cuisson. Ces sucs de cuisson, c'est ce qui va amener le goût à la sauce. D'ailleurs, en termes de choix de la casserole, je vous invite toujours pour les ossobuco à utiliser des casseroles en fonte. C'est des casseroles beaucoup plus épaisses qui sont idéales pour tous les plats mijotés. Ça permet de cuire lentement et longtemps sans pour autant brûler. Donc si jamais vous n'en avez pas, n'hésitez pas, je vous mets un lien ici qui vous permet d'en commander sur Amazon. C'est des excellents rapports qualité-prix. Ça vous servira pour tous vos plats mijotés. Et alors ce qu'on peut déjà venir faire, on va venir déjà mettre un petit bouquet garni dans le coin ici. Ce petit bouquet garni va assaisonner le beurre et l'huile et ça va déjà infuser dans la viande. Et voilà, donc ici ça fait plus ou moins 3 minutes, 2-3 minutes que ma viande colore. Du premier côté, je vérifie que c'est bien coloré. Vous voyez, on a une coloration qui est là. Et ça, cette coloration, c'est ce qui après dans le plat mijoté va donner tout le goût. Donc c'est ce qui nous intéresse. On retourne pour colorer la deuxième partie. Et voilà, donc on a notre viande qui est colorée des deux côtés. Donc on peut venir la retirer. On la réserve dans un plat sur le côté.
Et voilà, donc ici toutes nos viandes ont été colorées. Donc on va pouvoir passer à la réalisation de la sauce. Donc toujours dans la même casserole, celle qui a servi, tant que vous n'avez pas brûlé. Si le fond a brûlé, alors changez, nettoyez votre casserole, ne partez pas sur une base de brûlé. Mais tant qu'on est comme ici sur du brun, qu'on voit que c'est pas brûlé, c'est juste bien cuit, on va réutiliser ça, on va venir verser tous nos légumes dedans. Et voilà, alors à cette étape-ci, eh bien ce qu'on va venir faire, c'est que les légumes ils vont suer. Donc on reste à une température, moi je suis à 7 sur 10, c'est une température quand même assez élevée. Et on va bien venir mélanger parce que nos légumes ils vont lâcher du jus. Et le jus il va permettre de venir faire ce qu'on appelle déglacer, c'est-à-dire décrocher toutes ces petites choses là qui ont accroché dans le fond, tous ces sucs de cuisson. Le jus des légumes va venir décrocher ça et ça va commencer à former cette première base de la sauce. Alors ici, pendant que nos légumes sont en train de suer, je mélange bien régulièrement, je vais toujours gratter dans le fond et je vais venir assaisonner. À chaque étape, on assaisonne un petit peu. Donc je mets un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on peut déjà venir mettre un nouveau bouquet garni. Et voilà, vous voyez, ça fait à peine 3-4 minutes qu'on a mis nos légumes, ils sont en train de commencer à suer, donc ça veut dire qu'ils sont en train de relâcher leur jus. Et vous voyez dans le fond, eh bien on voit que tous les sucres se sont décrochés. On va commencer à réaliser notre sauce. Donc pour ça, on vient verser dans un premier lieu ici notre pulpe de tomate. Toujours bien verser un petit filet d'eau dedans pour récupérer tout. On secoue bien et on récupère bien tout, comme ça on ne gaspille pas. Et voilà, donc à ce stade-ci, on a déjà incorporé toute la tomate de notre préparation. Alors ce qu'on va faire, ça c'est un réflexe à toujours avoir quand vous incorporez de la tomate comme ça dans une sauce. Vous venez casser un sucre dedans parce que la tomate est très acide. Ça va permettre de casser cette acidité de la tomate. Ensuite, on vient finir la sauce avec notre fond de veau. Et voilà, moi ici je mets 4 fois 400 ml de fond. Et une fois qu'on a mis donc toute notre base de la sauce, on va venir redisposer dedans les morceaux de viande. Et voilà les amis, donc ici notre ossobuco, eh bien il y a tout qui est fait. Donc comme vous voyez en 15-20 minutes ça peut être réglé, le temps de couper nos légumes, saisir nos viandes et tout mélanger pour faire la sauce, c'est déjà terminé. Donc à ce stade-ci, eh bien notre ossobuco il est parti pour plus ou moins 3 heures de cuisson. Je vais laisser 3 heures à une température moyenne. Mon but c'est d'avoir un léger frémissement sur les côtés, vous voyez qu'il y ait quelques bulles, que ça réduise doucement. Après 3 heures, je vais couper le feu, je laisserai ma marmite ici sur le coin du feu, pour laisser tout reposer, vraiment laisser infuser et je vais laisser comme ça pendant au moins 12 heures. Et voilà, et donc demain je ferai ça avec du riz complet, 25 minutes dans l'eau chaude. Je n'aurai plus qu'à servir une louche de mon ossobuco sur le riz et le plat est nickel. J'espère que cette recette vous a plu les amis. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je publie régulièrement du contenu pour vous aider à faire des bons petits plats, pour vous aider à faire plaisir à votre famille. Je vous dis à très vite, c'est Daniel l'homme chef. Ciao.